Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'iPhone 16 a déjà fait couler énormément d'encre. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous proposer une petite vidéo avec les astuces relatives aux iPhone 16, mais aussi et surtout pour iOS 18, histoire qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Alors je vous propose de vous asseoir confortablement, de vous abonner et on part pour une dizaine de petites astuces sur iPhone 16 et iOS 18. Et on va commencer avec les astuces relatives aux iPhone 16 avec celle qui va probablement vous aider le plus. Si vous avez un iPhone 16, vous êtes familier avec ce bouton, le bouton contrôle caméra. Et vous le savez, il est très relou. On a tendance très facilement et très rapidement à appuyer dessus par erreur, ce qui ouvre à chaque fois l'application caméra et c'est très relou. Vous inquiétez pas, il y a une solution pour vous simplifier la vie avec ce bouton et pour ça, on va tout simplement ouvrir les réglages de notre iPhone et aller dans le paramètre appareil photo. Ici, vous allez trouver tout en haut commande de l'appareil photo. En cliquant dessus, vous allez pouvoir choisir et paramétrer un peu ce bouton. La première chose, c'est l'aperçu sans commande. C'est la possibilité, lorsque vous êtes dans l'application photo, de légèrement appuyer sur le bouton de caméra pour avoir tous les paramètres qui apparaissent sur le côté. Vous pouvez l'activer ou le désactiver selon vos envies et si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, mais c'est vraiment pas obligatoire. En dessous, il y a lancer l'appareil photo. Et ça, mais c'est effectivement notre problème ici, d'un appui simple de base, ça ouvre l'appareil photo, alors que si vous le mettez en appuyé 2 fois, eh bien il faudra presser 2 fois volontairement le bouton caméra contrôle pour ouvrir l'application souhaitée. Et ça évitera tous les problèmes de clics intempestifs que vous pourriez avoir sur ce bouton. Deuxième astuce concernant toujours ce petit bouton caméra contrôle, vous pouvez le personnaliser un peu plus. Vous le voyez, j'ai une sélection d'applications que je peux lancer directement en appuyant ou en double appuyant dessus. C'est très pratique et ça vous permet vraiment d'utiliser finalement ce bouton comme un lanceur d'application. Une bonne chose puisqu'en complément directement du bouton d'action, eh bien vous pouvez paramétrer 2 de vos applications favorites directement sur ce dernier. Mais si vous pouvez paramétrer une application, vous pouvez aussi paramétrer aucune. Et c'est ce que j'ai fait ici, puisque maintenant que j'appuie une fois ou 2 fois sur le bouton, rien ne se passe sur mon iPhone 16. J'ai tout simplement désactivé le bouton caméra contrôle, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez désactivé l'ouverture d'une application, vous aurez encore et toujours l'accès aux fonctionnalités lorsque vous lancerez vous-même l'application photo. En lançant l'application photo et d'un léger appui sur le bouton, vous pouvez voir apparaître les contrôles caméra, ce qui vous permet tout de même de vous libérer des contraintes apportées par ce bouton tout en gardant l'ensemble des avantages. Deuxième astuce, protégez votre iPhone 16. Bon, ok, ça paraît ridicule, mais c'est super important vu le prix que ces appareils coûtent. Et pour ça, j'ai le partenaire idéal, Burga. Burga, c'est un fabricant de coques et d'accessoires pensé mode et d'ailleurs suivi par beaucoup de personnalités de la mode. Il se distingue avec des designs uniques que vous ne verrez pas ailleurs. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, mais celle-ci, c'est clairement ma favorite. Il y a plein de collections et de styles, de graphismes différents. Et le bon côté des choses, c'est que ça ne se limite pas seulement aux coques pour iPhone. Vous allez pouvoir retrouver des coques pour AirPods, pour Mac, etc., etc. Vous allez donc pouvoir faire correspondre l'ensemble de vos appareils avec un seul style unique pour uniformiser un peu vos appareils. Mais vous pouvez aussi retrouver des bacs de maintien ainsi que des batteries externes. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi 2 choses que j'aime beaucoup avec Burga, dont une qui va vous plaire particulièrement. La première, il fabrique sur commande les coques. Comme ça évite le gaspillage et le stockage qui coûte de l'argent et qui est pas super cool pour l'environnement. Les coques sont fabriquées selon votre demande et au moment où vous passez commande. La deuxième chose, c'est que si vous achetez 4 coques, eh bien vous n'en payez que 2. Et ça vous fait 2 coques cadeaux. Encore un bon point pour l'économie et en plus de ça, si vous utilisez le code promo Nacrium X15, eh bien vous avez 15% de réduction supplémentaire sur l'ensemble du site. Alors, il n'y a vraiment pas de quoi se priver, lancez-vous et protégez votre smartphone avec Burga et merci à eux de soutenir la chaîne. Continuons avec les astuces pour iPhone 16 et 16 Pro. Vous le savez, l'une des grosses nouveautés apportées par cette nouvelle version d'iPhone, c'est les styles photographiques. Ces derniers ne s'intègrent pas directement sur les pixels de votre photo, mais dans les métadonnées de ces dernières, ce qui vous permet de les changer à n'importe quel moment. Mais ce que vous voudriez probablement, c'est de définir un style photo qui vous est propre et qui vous plaît, et de rester sur celui-là sans avoir à chaque fois à le reconfigurer à chaque allumage de l'appareil. On se rend dans les réglages de votre iPhone, dans appareil photo, et puis vous allez descendre jusqu'à conserver les réglages. Ici, il faut bien cocher style photographique,
ce qui vous permettra à chaque allumage de l'application appareil photo de retomber sur le dernier style photographique que vous aviez configuré. Ça vous permet de conserver une cohérence sur l'ensemble de vos clichés que vous prenez, et ça par exemple pour un feed Instagram, et bah c'est super important. Bon, on va continuer avec des astuces qui touchent un peu tout le monde parce que mine de rien, il n'y en a pas que pour les iPhone 16. Et la première, eh bien c'est celle qui va vous servir le plus. C'est une fonctionnalité qui vient de s'intégrer dans Safari et qui vous permet de libérer des choses polluantes, vos pages web. Sur n'importe quelle page web, vous allez pouvoir cliquer sur le petit icône en bas à gauche et cliquer sur masquer les éléments gênants. En cliquant dessus, vous allez pouvoir sélectionner un ou plusieurs blocs et tout simplement les faire disparaître. Notez d'ailleurs que si vous revenez sur le site web, eh bien ces éléments seront toujours masqués. Ça vous permet de masquer des pubs, masquer des liens qui seraient un peu embêtants, ou masquer des illustrations qui vous gênent dans la lecture de votre site web. Et le bon côté des choses, c'est qu'à tout moment, on peut recliquer directement sur le petit icône et réafficher les éléments masqués. Comme ça, si vous avez fait une erreur et que vous avez masqué quelque chose sans le faire exprès, eh ben vous pouvez revenir en arrière. Continuons avec une astuce qui va vraiment vous plaire, surtout pour la longévité de votre batterie. Vous le savez, il est préconisé pour tous les smartphones de garder leur batterie entre 20 et 80%. Vous avez donc un battement de 60% d'autonomie à utiliser au quotidien. Et il existe plusieurs fonctionnalités pour protéger votre iPhone, pour éviter qu'il dépasse ce seuil de 80% et donc qu'il abîme les cellules de sa batterie lithium-ion. Et pour ça, on se rend dans les réglages de votre iPhone et puis évidemment dans batterie. Vous allez pouvoir cliquer sur en charge et choisir ici la limite de charge que vous donnez à votre iPhone. Si vous décidez de vraiment dépasser les limites et d'aller à 100%, je vous conseille d'activer la recharge optimisée de la batterie. Ce qu'il va se passer, c'est tout simplement que votre iPhone va se recharger jusqu'à 80% et attendra 1 heure avant le réveil pour recharger les 20% restants. Ce qui vous permettra au réveil de retrouver un iPhone chargé à 100%, mais qui aura passé le moins de temps possible à ce seuil critique pour la batterie. Passons maintenant à 2 fonctionnalités d'accessibilité que je trouve géniales. La première, c'est la possibilité d'activer des petits marqueurs qui vous permettront de réduire le mal des transports. Celle-ci est un peu planquée, donc je vais vous montrer comment y aller facilement. On va se rendre dans les réglages de l'iPhone et puis dans accessibilité. Ici, vous allez vous rendre dans le menu animation et puis vous allez voir afficher les indicateurs de mouvement du véhicule. En cliquant dessus, vous allez pouvoir soit mettre oui, soit automatique, soit non. Je vous conseille de mettre automatique puisque comme ça, dès que vous serez dans un véhicule, l'iPhone détectera automatiquement via ses gyroscopes que vous êtes en déplacement et activera cette fonctionnalité. En l'activant, vous allez retrouver des points de chaque côté de votre iPhone. Oui, mon bébé. Allez. En l'activant, vous allez retrouver des points de chaque côté de votre iPhone qui se déplaceront comme votre iPhone. Vous pouvez secouer votre iPhone dans tous les sens pour le remarquer et ça permettra de donner une information visuelle correspondant à ce que votre oreille interne repère. Ça vous permettra donc de limiter le mal des transports et de pouvoir consulter votre smartphone quand même. Saviez-vous que depuis iOS 18, vous pouvez contrôler votre iPhone par la pensée, enfin presque directement avec les yeux. Et pour ça, il y a une toute nouvelle option qu'on va aller chercher ensemble. On va se rendre dans les réglages de l'iPhone et puis dans accessibilité, vous allez descendre jusqu'à suivi du regard. Vous allez pouvoir l'activer tout en haut et puis pendant quelques secondes, votre iPhone va vous demander de suivre des yeux un point qui va se déplacer à différents endroits sur votre écran. Une fois fait, vous allez pouvoir directement contrôler votre iPhone avec le regard. Il vous suffira de regarder un endroit et d'y rester une fraction de seconde pour lancer une action. Pratique si vous avez vraiment la flemme de bouger les doigts ou si tout simplement vous avez des problèmes moteurs qui vous obligent à utiliser l'iPhone de cette façon. On continue avec une petite astuce de personnalisation qui me plaît beaucoup et qui permet de casser un petit paradoxe qu'iOS 18 a amené sur les iPhones et notamment sur les iPhone 16. De base, vous pouvez avoir jusqu'à 4 façons sur l'écran verrouillé de lancer l'appareil photo. Vous pouvez faire un glisser directement sur le côté. Comme ça, pour lancer l'appareil photo, et ça c'est une méthode très classique qu'on connaît. Mais vous avez aussi le bouton raccourci en bas à droite. En plus de ça, depuis les iPhone 16, vous pouvez d'un clic sur le bouton caméra contrôle lancer l'appareil photo. Et pour terminer, vous auriez pu par le passé configurer aussi le bouton action pour lancer l'appareil photo. Ok, ça fait beaucoup de façons différentes de lancer l'appareil photo. Alors, on va corriger rapidement ça avec une petite astuce. Puisque depuis iOS 18, vous allez pouvoir personnaliser les petits raccourcis en bas, à gauche et à droite
de votre écran verrouillé. Ça vous permettra de mettre différentes fonctionnalités ou directement de lancer une application avec le raccourci ouvrir l'app. Ça vous permet de sortir un peu des carcans habituels de ce qu'on retrouve en bas de l'iPhone sur l'écran verrouillé et de le personnaliser selon vos besoins. Et puis d'éviter qu'il y ait 15 000 façons d'ouvrir l'appareil photo qui ne servirait à rien. Personnellement, à droite, j'ai mis Instagram, à gauche, j'ai gardé le flash, comme ça il est toujours disponible. Et puis sur le côté, sur le bouton action, le silencieux ou non. Maintenant qu'on a personnalisé notre écran de verrouillage, on va passer à l'écran d'accueil. Ça a fait beaucoup de bruit, vous le savez, les iPhones permettent maintenant de changer la couleur des icônes sur l'écran d'accueil. Pour ce faire, on reste appuyé sur l'écran d'accueil et puis on clique sur le petit plus en haut à gauche et puis sur personnaliser. Vous allez pouvoir passer vos icônes en mode clair, en mode sombre ou en mode automatique. Ils se calqueront donc sur le mode automatique de votre iPhone pour passer du mode clair au mode sombre. Et puis vous avez le mode teinté. Ce dernier se base par défaut sur la couleur de votre fond d'écran pour proposer la couleur la plus cohérente, mais vous allez pouvoir choisir celle qui vous plaît selon vos envies. Vous pouvez d'ailleurs, avec le petit soleil en haut à gauche de ce menu, passer votre fond d'écran en mode clair ou en mode sombre, mais aussi et surtout changer la taille des icônes. Les mettre en petite affichera du texte sous l'icône d'application, le nom de l'application tel qu'on le connaît habituellement. Mais si vous voulez faire disparaître ce texte, passez vos icônes en grande et vous aurez quelque chose de bien plus épuré. Personnellement, c'est l'une des fonctionnalités que je préfère, passer les icônes en grande et donc ne plus avoir le texte sous les icônes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Voilà donc pour cette petite dizaine de fonctionnalités que vous pouvez découvrir sur iPhone 16 et aussi et surtout sur iOS 18. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à l'abonnement et à la cloche, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Vous pouvez aussi mettre le petit like qui soutient et qui m'amène à créer plus de contenu de la sorte. On remercie Burga qui a sponsorisé cette vidéo et je vous invite grandement à aller découvrir leur coque que je trouve vraiment très joli. Les goûts et les couleurs, c'est quelque chose, mais là, il y a quand même assez de design pour que chacun y trouve son compte. Moi, je vous laisse avec cette vidéo qui vous parlera des futurs iPhone 17, parce que vous le savez, sur la chaîne, on n'a pas le temps et on pense toujours au futur. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul.